Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à notre émission « Je dois comprendre ». Je m'appelle Paul Tozé et j'ai reçu le privilège de vous parler de la part de Dieu pour cette première émission. Vous savez, l'une des choses les plus dangereuses qui puissent arriver à un peuple, à une personne, c'est quand ce dernier est privé de la connaissance, dépourvu de la compréhension. Un peuple sans connaissance est un peuple aveuglé, quoiqu'il ait les yeux ouverts. Dans Osée chapitre 4, le verset 6, la parole de Dieu déclare ceci. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Amen. Ce qui a causé la destruction de ce peuple est tout simplement le manque de la connaissance. Mais toi, tu ne connaîtras pas la destruction. Même si le processus de destruction est déjà en cours dans ta vie, j'arrête le processus maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci pour ce moment que tu as préparé pour nous enseigner. Glorifie ton nom. Saint-Esprit prend le contrôle afin de permettre à quelqu'un d'acquérir le maximum de connaissances au travers de cet enseignement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors le premier sujet, le premier thème que nous allons développer dans cette émission est titré « Le péché ». Amen. Souvent quand on évoque le mot péché, beaucoup de personnes commencent par avoir le cœur agité. Mettez-vous à l'aise. Nous sommes là pour comprendre. Maintenant, c'est quoi péché? Que veut dire le mot péché? Qu'entendons-nous par péché? Le péché signifie simplement la désobéissance à Dieu. Quand quelqu'un refuse d'obéir à Dieu, de faire ce que dit la parole de Dieu, quand quelqu'un fait ce que Dieu refuse de faire, ce que la parole de Dieu interdit, quand quelqu'un se met à faire ce qui déplaît à l'Éternel, il désobéit à Dieu, donc commet du péché contre Dieu. Dans 1 Roi chapitre 11, le verset 6, la Bible déclare ceci. « Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. » La Bible nous dit là simplement que Salomon désobéit, donc pécha contre Dieu. Alléluia. Maintenant, c'est quoi l'origine du péché? Le péché est apparu comment? D'abord, vous devez savoir que le péché n'existait pas au commencement de toutes choses. Aussi, Adam et Ève ne sont pas les premiers qui ont commis le péché contre Dieu. Non. Adam et Ève sont les premiers hommes qui ont commis le péché contre Dieu. Mais la première personne qui a désobéi à Dieu s'appelle Satan, que nous connaissons aussi tous sous le nom diable. Alléluia. Satan faisait partie des anges qui servaient Dieu dans le ciel. Mais un jour, le péché a été trouvé en lui. L'orgueil a trouvé place en lui. La convoitise a trouvé place en lui. Et le serviteur s'est révolté contre son maître et créateur. Après avoir révolté contre l'être suprême, le Dieu créateur de toutes choses, Satan, connu aussi sous le nom diable, a corrompu quelques anges qui l'ont suivi. Mais comme le péché ne peut pas rester dans la demeure du Dieu Tout-Puissant, Satan et les anges corrompus ont été jetés des cieux vers la terre. Lisons les Écritures pour mieux comprendre le fait. Ésaïe 14, le verset 13. Tu dis en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Le verset 14. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Verset 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Alléluia. Dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 28, à partir du verset 14, il est écrit ceci. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. L'expression chérubin protecteur ici veut dire ange protecteur. Un ange qui assure la protection. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé.
jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Alléluia. Ces paroles ne sont pas des prophéties, non, mais des révélations que Dieu a données à ses prophètes, Ésaïe et Ézéchiel, pour permettre à chacun de nous d'avoir la bonne compréhension d'un fait concernant Satan et qui s'est déroulé dans le ciel. Allons dans le livre d'Apocalypse pour nager dans les révélations qu'a reçues Jean sur le fait. Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Mais comment il peut y avoir guerre dans le ciel? Simplement le péché a vu le jour dans la vie de quelqu'un. Et dans la suite du verset, la Bible déclare ceci. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé Diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, ces faits se sont déjà déroulés dans les cieux et Dieu les a révélés à Jean. La présence des verbes fut précipitée et furent précipités nous démontre que l'action est du passé. Vous savez, il y a 3 sortes de révélations que nous recevons de Dieu. Premièrement, Dieu peut nous révéler un événement passé, quelque chose qui s'est déjà déroulé, donc dans le passé. Deuxièmement, Dieu peut nous révéler quelque chose qui se déroule dans le présent, dans l'instant, peut-être sur nous-mêmes ou sur quelqu'un d'autre. Troisièmement, Dieu peut nous révéler quelque chose qui va se dérouler dans le futur. Un truc planifié qui s'accomplira. Le roi Nebuchadnezzar a fait un songe qu'il a lui-même oublié. Mais malgré qu'il a oublié le contenu du songe, il se rappelle quand même qu'il a eu un songe. Plusieurs personnes dorment et dans leur sommeil, Dieu leur révèle des choses. Mais lorsqu'ils se réveillent le matin, tout le contenu du songe de leur vision disparaît. Vous savez pourquoi? Un démon de l'enfer a été mandaté par Satan afin de s'assurer que le contenu de votre vision soit formaté. Vous avez votre disque dur, votre clé USB ou votre carte mémoire. Le contenu peut être formaté, mais l'objet même restera dans votre main. Vous vous réveillez, vous savez que Dieu vous a montré quelque chose, mais vous ne vous rappelez plus du contenu ou de ce que Dieu vous a révélé. Un démon l'a formaté. Mais dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout démon, tout esprit de l'enfer, toute force démoniaque qui formate vos visions, qui embrouille vos songes, à partir de maintenant, je les déclare aveuglés. À partir de maintenant, je les déclare paralysés au nom puissant de Jésus-Christ. Le roi Nebuchadnezzar a dit, j'ai vu quelque chose cette nuit, mais je ne me rappelle plus de son contenu. Il a donc fait appel à tous les sages de son royaume pour non seulement reprendre le souvenir du contenu du songe, mais aussi pour avoir son explication. Comment une telle chose peut être possible? Mais regardez ce que dit la parole de Dieu. Dans Daniel chapitre 2, le verset 19, la Bible déclare ceci. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Dieu a accordé la révélation d'un fait passé à Daniel qu'il a ensuite fait connaître au roi Nebuchadnezzar. Alléluia. Toute vision que Dieu t'a déjà donnée, mais que Satan t'empêche d'y accéder, cette nuit même, le secret te sera révélé et Satan ne pourra rien faire pour empêcher cela dans le nom de Jésus. Maintenant,
Retournons dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, le verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Satan, à cause du péché, était devenu un gros problème pour le ciel. Mais après s'être projeté sur la terre, il est devenu un plus gros problème pour toute la terre. Dieu est un PDG qui a créé deux entreprises à la fois, les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, le verset 1. Mais Dieu ne peut pas gérer toutes les deux entreprises à la fois. Après avoir réfléchi sur le fait, il a pensé créer un partenaire d'affaires, un collaborateur qui va s'occuper des affaires de la terre, et c'est là que l'homme a été créé. Alléluia. Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Les mots faisons et notre nous montrent que Dieu n'agissait pas tout seul. Il y a d'autres personnes qui travaillaient avec lui. Écoutez-moi, l'administration céleste est composée de 3 personnes. Le Père, Dieu, le Fils, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Dieu a rassemblé l'administration céleste et ils ont pris la décision de créer le directeur général, le gérant parfait qui va s'occuper de toutes les affaires de Dieu sur la terre, qui va dominer sur toutes les autres créatures de Dieu sur la terre. Et c'est pour cela que l'homme a été créé. Je vais vous dire ceci. Dieu n'a pas créé l'homme au commencement pour faire de l'homme son serviteur. Non. Dieu a créé l'homme comme un partenaire d'affaires. Celui qui va s'occuper de ses affaires sur cette terre. C'est le péché qui a fait que l'homme est devenu serviteur. Sinon, l'homme a été créé comme Dieu, à la ressemblance du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a été créé comme un partenaire d'affaires parfait pour les affaires de Dieu sur cette terre. Amen. Dans Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible déclare ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le jardin d'Éden était le bureau de l'homme afin qu'il puisse prendre soin des affaires de Dieu sur cette terre. L'homme a été placé dans le jardin pour le cultiver et pour en prendre soin. De temps en temps, Dieu passa dans le jardin, discutait avec l'homme sur comment vont les activités. Lors de la discussion, Dieu, le PDG, a interdit à l'homme, le DG, au gestionnaire, de toucher à certaines choses. Le PDG a recommandé au DG de ne pas faire certaines choses, sinon cela pourrait faire naître des conséquences sur la vie du directeur et sur toute l'entreprise. Mais Satan, un ennemi qui enviait la place du DG, est allé voir la femme du DG en disant: Madame, est-ce vrai que le PDG a interdit à ton mari de faire ceci ou cela dans l'entreprise? La femme répondit oui. Et Satan continua en disant: le PDG sait que quand ton mari va faire ceci et va faire cela, il deviendra riche comme lui-même. Et la femme, après s'être convaincue du discours mielleux de l'ennemi de son mari, a convaincu son mari de faire ce que le patron, le PDG, avait interdit. Et les conséquences ont suivi leurs actes. Mon frère, ne laisse personne te tromper. Respecte celui qui t'a positionné là où tu es. Respecte ses décisions. Respecte tout ce qu'il t'a dit. Alléluia. Genèse chapitre 2, le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Et voyez ce que Satan les a dit. Genèse chapitre 3, le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mon frère, ton patron t'a dit de ne pas faire quelque chose dans l'entreprise. Ne le fais pas. Madame, ton mari t'a interdit certaines choses. Respecte ce qu'il t'a dit. Alléluia. Genèse chapitre 3, le verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Écoutez-moi. Est-ce que c'est mauvais d'avoir les yeux ouverts? Est-ce que c'est mauvais d'être comme des dieux? Est-ce que c'est mauvais de connaître le bien et le mal? Dieu a un temps pour chaque chose. Et Dieu fait toutes choses au bon moment. Mon frère, ne te plains pas pour ce que les autres ont et que toi tu n'as pas. Ton heure sonnera très bientôt. Ne cherche pas à faire ce que font les autres parce qu'ils veulent devenir riches, mais suis les instructions de Dieu, car bientôt ta lumière germera comme l'aurore. Dieu sait que le moment viendra et qu'il ouvrira leurs yeux et leur fera connaître le bien et le mal. Mais ils se sont précipités. Ils ont obéi à l'ennemi au lieu d'obéir à leur ami. Et le mot péché a trouvé place dans la race humaine. Je prie pour toi qui m'écoutes. Tout ennemi qui rôde autour de ta vie, autour de ton travail, autour de tes affaires et qui te convainc de faire ce que refuse ton patron afin que tu sois licencié, de faire ce que refuse la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je les chasse loin de ta vie. À partir d'aujourd'hui, le feu dévorant de l'Éternel les consume au nom puissant de Jésus-Christ. Satan a décoré le péché. Satan a rendu encore plus joli aux yeux d'Ève le même fruit qu'elle voit tous les jours. Et voilà ce que dit la parole de Dieu dans Genèse chapitre 3, le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alléluia. Écoutez-moi bien aimé. Satan n'a pas cueilli le fruit de l'arbre pour en donner à Ève. Non. Il a juste fait le marketing spirituel tout en rendant le fruit plus joli aux yeux d'Ève, afin qu'elle puisse l'accueillir et manger. Je vais vous dire ceci. Satan n'a pas en lui le pouvoir de vous faire commettre aucun péché que ce soit. Mais il a en lui toutes sortes de ruses, de malices, de stratégies pour rendre le péché plus beau, plus agréable à vos yeux. Certaines personnes disent souvent, Satan m'a fait pécher. Non, il ne le peut pas. Il peut te pousser à le faire. Il peut te convaincre à faire quelque chose. Mais c'est à toi-même de monter sur l'arbre, de tendre ta main pour cueillir le fruit et en manger. Et c'est pour cela que la Bible dit dans Jacques chapitre 4, le verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Comment se soumettre à Dieu? Simplement en se soumettant à sa parole, car la parole même est Dieu. Et se soumettre à la parole de Dieu veut dire obéir à la parole. Faites tout ce que la parole de Dieu dit de faire. Et c'est dans votre soumission à la parole de Dieu que vous pouvez puiser la puissance nécessaire, la connaissance nécessaire pour résister au diable. Alléluia. Nous allons voir la partie 2, c'est-à-dire les conséquences du péché, dans notre prochaine émission. Et si le temps nous le permet, nous allons aussi voir la porte de sortie de la puissance du péché, ou comment être délivré de la puissance du péché. Si vous ne faites pas déjà partie de nos abonnés, vous êtes invités à le faire maintenant, afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Vous êtes invités à partager cette vidéo avec vos proches et aussi à visiter la chaîne afin de suivre d'autres enseignements qui sont déjà disponibles. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.